Autrement, le magazine des solutions durables vous est présenté avec le soutien de l'ADEME et le Collège des transitions sociétales. Bonjour à tous, bienvenue dans Autrement, le magazine des solutions durables sur Télé Nantes. On veut tous faire un petit geste pour l'environnement, alors pourquoi pas? Par exemple, composter ses déchets. Vous connaissez certainement le principe, au lieu de jeter les épluchures ou les restes de repas à la poubelle, eh bien on en fait de l'engrais pour le jardin. On estime qu'environ un tiers de nos déchets pourraient être compostés au lieu d'être incinérés. Dans cette émission, on va aller à la rencontre d'une association qui s'appelle Richter et qui propose du lombricompostage, vous allez voir ce que c'est. Et puis on ira à Nantes, dans le quartier de Malakoff, où un composteur collectif de nouvelle génération vient d'être inauguré. Mais tout de suite, on va rencontrer Pascal Retière, c'est le directeur de Composterie, une association nantaise qui installe des composteurs au pied des immeubles. Alors Pascal, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on commence par une info un peu pratique. Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut composter? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans son compost? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un composteur? À peu près tout, ce qui est matière organique. C'est-à-dire que tout ce qu'on mange, déjà, se composte. Les déchets verts, si on a un jardin, les épluchures, tout ça, ça va se décomposer aussi. Si on a des feuilles mortes, c'est très bien. C'est-à-dire plus on a de choses variées, et meilleur sera notre compost. C'est quoi l'intérêt de faire du compost? Quel est l'intérêt écologique et économique de ça? Alors, l'intérêt écologique, bien entendu, c'est d'éviter d'envoyer dans un incinérateur avec des camions qui consomment énormément de gasoil et qui produisent du CO2, des déchets qui sont constitués à 80-90% d'eau pour les mettre dans un incinérateur. Je pense que tout le monde aura conscience que c'est une aberration et que des biodéchets, comme on les appelle, moi je l'appelle matière organique, ça n'a rien à faire dans une poubelle. Donc l'intérêt écologique est évident, ça va être de réduire nos poubelles. De ce fait, il y a un intérêt économique également. Oui, parce que ça coûte cher de traiter nos déchets. Plus de 200 € la tonne en traitement. Et puis, c'est sans parler de tous les conséquences, les gaz à effet de serre, etc., que produisent le traitement, le transport de nos déchets. Très bien, Pascal, merci. On reste ensemble, si vous voulez bien, on va regarder ce reportage. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais les lombrics sont très gourmands. Une association nantaise qui s'appelle Richter développe auprès des familles qui habitent en appartement un système qui s'appelle le lombricomposteur. Regardez. Alors voilà les vers de terre qu'on va utiliser pour le lombricompostage. Et donc là, le résultat final qui est le lombricompost. Un compost obtenu en seulement quelques semaines grâce à la présence de ces petits vers de terre. Alors on va utiliser les vers de terre de la famille épigée pour 3 raisons particulières. La première, c'est leur très grande capacité à s'alimenter. Ils vont manger entre la moitié jusqu'à leur propre pot de nourriture par jour. Alors la deuxième chose, c'est qu'ils vont avoir un taux de reproduction qui est assez élevé. Ils vont doubler leur population quasiment tous les 3 mois. Et troisième chose qui est très intéressante avec eux, c'est qu'ils vont supporter une très grande densité. Cela fait donc 2 ans que l'association Richter a décidé d'exploiter les qualités de ce ver près de Nantes. Par exemple ici à Bougnay, où ils vont grignoter et digérer 200 kg de déchets sur chaque petite parcelle. Pour autant, le but de l'association est moins la production de compost que la promotion des lombricomposteurs individuels. Alors donc là, on va avoir nos fameux lombricomposteurs familiaux. Un lombricomposteur, c'est un mini écosystème vivant qu'on va mettre en place. Premier étage, forcément, c'est l'étage où on dépose nos déchets organiques. C'est le dernier étage où on a à l'intérieur, si on retourne un petit peu la matière, on va avoir nos vers de terre qui travaillent dedans. Et plus on va descendre, et plus on aura un lombricompost qui sera mûr et prêt à être récolté. C'est un système qui est complètement autonome. On n'a aucun retournement à faire dans un lombricomposteur. C'est les vers de terre qui vont apporter l'oxygène à l'intérieur et qui vont remuer en fait la matière tout simplement. Ce qu'on fait dans un composteur avec une fourche, les vers de terre vont le faire à l'intérieur du lombricomposteur en permanence, puisque c'est leur mouvement en fait dans le lombricomposteur qui va permettre l'oxygénation du système. Le tout sans odeur grâce à la rapidité d'assimilation des vers. De la taille d'une poubelle ordinaire, les composteurs vont donc fournir du compost et de l'engrais liquide sans jamais laisser sortir les vers.
En Belgique et aux Pays-Bas, les particuliers prévoient très souvent son emplacement dans leur cuisine. C'est un petit peu le même principe qu'on a voulu mettre en place avec Atlantique Habitation, où on a installé les lombricomposteurs dans une résidence neuve, avant même que les locataires intègrent les logements. Donc on a rencontré les personnes en leur expliquant la démarche, en essayant de passer les freins qui étaient possibles. Et du coup, sur les 40 résidents présents dans cette résidence, on a réussi aujourd'hui à équiper 30 logements. Richter les propose à la vente avec des verres également élevés par l'association et une formation systématique. Idéal pour une famille en appartement, le lombricompostage permet donc de réduire vos déchets tout en récupérant de l'engrais pour vos plantes. Voilà, retour sur le plateau d'Autrement, toujours avec Pascal Retière. Alors on est entouré de composteurs, justement, de composteries. Quelle est l'action de votre association? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, vous découvrez ici les composteurs du centre de formation qui est basé à la Crapaudine. Donc nous faisons des formations sur le compostage. Parce que Composterie s'adresse aux habitants. Oui, il s'adresse aux habitants et particulièrement aux habitants qui ont envie de faire ensemble. C'est-à-dire que si vous êtes dans un quartier, dans un immeuble, vous n'avez pas de jardin et que vous avez envie de composter, eh bien on va vous inviter à découvrir avec vos voisins la possibilité de faire du compost au pied de l'immeuble, dans le quartier, sur un square, dans un foyer, etc. Et se mettre à plusieurs pour faire ce compost et qui va être source de compost, mais aussi source de lien social. Alors, comment ça marche? Chacun vient avec son petit seau déposer ses restes de légumes ou de nourriture au pied de l'immeuble? Voilà. En règle générale, les gens s'organisent. Nous, on est là pour aider les porteurs de projets à s'organiser et à monter leur projet. Ça reste leur projet. Et en règle générale, ils vont s'organiser en organisant ce qu'on appelle des rendez-vous du compost. D'ailleurs, par exemple, le samedi ou un soir en semaine, un habitant sera de permanence, ouvrira l'équipement, montrera aux nouveaux arrivants, aux nouveaux habitants comment ça fonctionne. Et très rapidement, combien de composteurs collectifs sont installés aujourd'hui, puis sur quel secteur? Alors, sur toute notre métropole, presque dans toutes les communes de l'agglomération, nous avons des composteurs. L'ensemble, ça représente 120 sites de compostage collectif, dont 85 sont à l'initiative de groupes d'habitants qui ont voulu faire du compost ensemble. Les autres, c'est 30, 40 sites qui sont des composteurs pédagogiques dans les écoles où on fait de l'animation auprès du public jeune. Très bien, Pascal Retière, merci. Si vous voulez vous équiper, eh bien, il y a des aides, c'est bon à savoir. Par exemple, notre métropole vous donne 20 € pour l'achat d'un composteur ou d'un lombricomposteur. Et puis du côté de Saint-Nazaire, la Carène vend des composteurs, 19 € le moyen format, 26 € le grand, compte à peu près une centaine d'euros dans le commerce. Laurent, Victor, bonjour. Bonjour Ronan. Alors vous êtes designer, vous vous intéressez à l'environnement de très près. Où est-ce qu'on se trouve là? Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'objet qui est derrière nous? On se trouve à Nantes, dans le quartier Malakoff, rue de Chypre. Et ceci est un composteur de quartier. D'accord. Et pourquoi vous vous intéressez en tant que designer à cette question du compostage? Le compostage, en fait, pour nous, on est férus d'éco-conception. Et donc, on trouve intéressant de limiter les déchets à leur source. Et en fait, au pied des immeubles, pour les déchets organiques, les déchets de cuisine, les composter sur place, c'est à la fois une économie pour la collectivité et beaucoup de bienfaits pour l'environnement. Et alors, c'est un peu un composteur nouvelle génération. On peut dire que c'est le 2.0 du composteur. Oui, d'une certaine façon, puisqu'on a essayé de fiabiliser, d'améliorer la silhouette, la robustesse, et toutes sortes de qualités fonctionnelles, et notamment l'intégration urbaine. C'est-à-dire que au cœur d'un quartier très habité, avec des trottoirs, du bitume, etc., l'environnement en fait, des composteurs en général était souvent une petite boîte en bois et n'était pas vraiment compatible avec l'esthétique souhaitée sur une rue. L'enjeu, c'est vraiment d'apporter le compostage au pied des immeubles. Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait composter. On sait faire véritablement un compost de qualité maraîchère sur place.
Laurent, vous pouvez m'expliquer maintenant comment ça marche? Alors c'est très simple, on vient déposer ces déchets de cuisine dans la caisse de dépôt qui se Ici. trouve ici. D'accord. Voilà. Et ensuite, une fois que cette caisse de dépôt est pleine, il va falloir la vider et la passer dans la caisse de maturation. D'accord. Avant, on réalisait cette tâche avec une fourche, donc c'était relativement pénible, c'est assez physique. Faut avoir de la force. Faut être bodybuildé. Et là, l'idée, justement, c'est d'avoir mis au point des ascenseurs qui sont C'est un mobiles, système de qui crémaillère. permettent en fait d'être montés comme ça. Et une fois qu'ils sont à hauteur, on enlève les planches entre les deux caisses et à l'aide d'un croc, on vient juste faire tomber ce compost qui a déjà eu une transformation vers la caisse de maturation. Donc là, Laurent, c'est le compost qui est déjà un peu avancé, qui a commencé à bien maturer, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et il est quasiment prêt Il est aujourd'hui. quasiment prêt et on voit qu'il est bien humide. Ouais, parce qu'un compost en fait doit être toujours un peu humide. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a imaginé une grande casquette au sommet pour récupérer de l'eau, remplir ce grand réservoir qu'on a au-dessus pour humidifier le compost qui garde justement ce taux d'humidité correct. Et donc à quoi ça sert ce compost? Ensuite, Eh bien le compost, une fois qu'il est prêt, on peut l'utiliser de différentes manières. On peut l'utiliser dans le petit jardin qui a été conçu par les IDL, le Garden Coff qui se retrouve juste en face là-bas. Et on a également les stations gourmandes qui ont été posées en face du jardin, donc là aussi pour nourrir le sol. Et puis si les habitants le souhaitent, eh bien, ils peuvent aussi l'utiliser pour mettre dans leur jardinière. très bien. Laurent, Victor, merci. À noter pour terminer qu'une jeune entreprise nantaise, Compost In Situ, propose des solutions de compostage sur site pour des entreprises qui produisent des déchets organiques, type maraîchers, paysagistes ou encore pépiniéristes. Voilà, il y a plein de choses à faire pour composter. Alors maintenant, à vous de jouer. Ciao! Autrement, le magazine des solutions durables vous a été présenté avec le soutien de l'ADEME et le Collège des transitions sociétales.